est là depuis Partagez plusieurs la vidéo. années et nous constatons que la partie de la population la plus affectée, je pourrais dire, ce sont les commerçants, surtout dans ces Par le terrorisme. villages qui venaient vers vous chercher le matériel et repartir, aujourd'hui qui se retrouvent complètement sans activité. Partagez la vidéo. Je sais très bien que ça impacte vos activités ici parce que ces populations qui revenaient vers la portion centrale et cherchaient les marchandises, ce commerce s'est arrêté subitement. Et je pense que c'est notre devoir de tout mettre en œuvre pour que cela puisse se reprendre. Je tenais donc à vous rencontrer pour saluer d'abord votre résilience. Parce que dans ces conditions, le mot résilience a tout son sens. Vous avez su vous adapter, vous tenez bon, et aussi vous dire merci pour le soutien que vous nous apportez, qui nous réconforte dans donc, notre choix de lutte. Vous remerciez également pour tout ce que vous apportez donc, à l'économie de ce pays. Et comme il l'a dit, 40% du PIB, une grande partie donc, de la population se retrouve à être commerçants, en tout cas dans nos marchés et arts à travers le pays. Dans ce sens, nous avons pris quelques décisions depuis quelque temps en mesure de pouvoir soutenir tous ceux qui rentrent dans l'entrepreneuriat à travers les petites et moyennes entreprises que vous dirigez d'ailleurs. Et dernièrement, nous avons eu une rencontre donc avec le secteur bancaire pour pouvoir faciliter et, comme vous l'avez dit, alléger aussi les taux et pouvoir permettre comment est-ce que ceux qui veulent initier donc, le commerce ou toute autre activité commerciale puissent avoir des prêts de façon souple et aussi à un taux assez acceptable. Nous leur avons donné en tout cas un délai pour nous faire une proposition et l'État aussi prendra engagement pour les trouver les formes de garantie qu'il pourrait demander en mesure de pouvoir permettre à tous les jeunes qui veulent se lancer de pouvoir avoir des prêts et que l'État puisse garantir ces prêts-là. On mettra tout en œuvre pour qu'avant la fin de ce mois, Inch'Allah, on puisse commencer la construction de la première usine issue de l'APEC. Bravo! Et nous ferons tout pour que d'ici la fin de cette année, il y a des jeunes qui s'étaient organisés pour faire une usine quelque part, qui entre-temps n'avaient plus de moyens pour poursuivre. Il a été entre-temps question de vouloir céder ça à des gens venus de l'extérieur. Mais l'APEC a repris une bonne partie donc, du capital pour leur permettre d'y arriver. Et nous voulons qu'avant la fin de l'année, les premiers produits Made in Burkina sortent de cette usine et que ce soit vous qui commercialisez ces produits donc, au profit des Burkinabés. Il y a plusieurs zones où il y a plusieurs années de cela où nous n'avons pas mis pied, mais nous pouvons vous rassurer, nous allons y retourner et nous allons nous installer, coûte que coûte. Revenant donc au marché hier, quand on fait le tour, vous avez parfaitement raison, surtout en saison pluvieuse, c'est difficile, un peu partout au Burkina. C'est très difficile et les marchés les plus structurés même sont très vieillissants. Je ne vois pas à part les tout récents, la plupart de nos marchés ont plus de 20 ans en tout cas d'existence. Et c'est devenu compliqué. Et comme les jeunes l'ont dit, pour avoir des boutiques, c'est assez complexe. Il y a quelque temps de cela, nous avons donné la mission au ministère de l'Urbanisme pour nous proposer un plan d'un modèle de marché assez audacieux. Parce que nous avons l'habitude de construire uniquement des marchés, quelques hangars avec des tôles et tout, et puis partager des petites boutiques. Ce n'est pas souvent évident. Nous voulons essayer des modèles plus audacieux et plus avancés, c'est-à-dire de construction à niveau sur de grands espaces, de sorte que si peut-être au rez-de-chaussée, je suppose que nous avons les commerçants de légumes, céréales et autres,
qu'au premier étage, peut-être, on retrouve les vendeurs de portables et autres appareils électroménagers. Donc, j'attends incessamment les plans d'un tel marché et nous allons voir ensemble comment on peut mettre ça en œuvre. Et ça nous permet de nous mettre en sécurité. Ça permet d'avoir beaucoup de boutiques et surtout nous mettre en sécurité. Sécurité au sens propre du terme contre les cambriolages et tout. Sécurité du côté incendie, parce que lorsqu'on est bien organisé, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas cette sécurité. Aujourd'hui, si les commerçants occupent les rues et les abords des axes, c'est parce qu'il n'y a pas de boutique. Et j'en ai discuté avec le PDS à un moment donné, où il s'agissait de dégager donc les rues. Mais on a décidé de temporiser en attendant d'avoir une solution de rechange, avant maintenant de voir peut-être ceux qui ne veulent pas vraiment rejoindre ces marchés-là. Donc on est sur cette lancée de pouvoir construire ce type de marché un peu partout au Burkina et de permettre à beaucoup de commerçants de se loger et d'avoir vraiment un cadre agréable. Parce que le matin, lorsque vous vous réveillez pour aller au marché, si nous arrivons à mettre ça en place, vous n'avez pas aussi à envier celui qui part dans son bureau. Parce que c'est votre bureau là-bas et ça doit être confortable. Donc voilà un peu ce qui nous guide. Et ce n'est pas seulement les marchés, ça concerne les gares routières. Nous avons des réflexions sur ça. Les marchés de bétail, nous avons beaucoup de réflexions sur tous ces sujets. Et j'attends les différents plans qui seront proposés. Et ensemble, je pense que nous trouverons des solutions. Si nous n'avons pas de bailleurs de fonds, vous tous, chacun à sa place est un bailleur. Chacun à sa place est un bailleur de fonds. Frères et sœurs, vous écoutez ici le capitaine Ibrahim Traoré, toujours éloquent. Avant de poursuivre, avant de continuer, je vous demande une seule chose, de mettre des likes, de mettre des cœurs et de partager la vidéo. Vous savez, j'aime bien, comment dirais-je, déguster et dévorer avec vous les sorties du capitaine président Ibrahim Traoré du côté du Burkina Faso. Partagez, mettez des cœurs, mettez des j'aime. Il a parlé très fort. Il dit, il a beaucoup de projets, ils ont beaucoup de projets qui sont actuellement à l'œuvre. Nous parlons de quoi au juste? C'est un militaire qui est au pouvoir aujourd'hui au Burkina Faso. Donc, ils pensent que tout est militarisé, tout est militaire, non. Mais pendant que les militaires burkinabés se battent pour reconquérir les territoires qui ont été occupés par des bandits armés, en train de les poursuivre, de les traquer avec les vecteurs aériens, au même moment, le capitaine Ibrahim Traoré fait un travail efficace, extraordinaire et brillantissime au niveau, n'est-ce pas, de la population. Il rencontre tout azimut. La fois dernière, c'était les banquiers. Aujourd'hui, c'est les commerçants qui rencontrent et les projets sont en route. Vous avez bien entendu ici, les jeunes qui ont voulu céder, qui ont voulu acquérir une usine. Ces jeunes n'avaient pas de moyens. Mais l'État décide d'aider ces jeunes-là. Et d'ici la fin de l'année, ils auront leur usine. Il y aura maintenant le Made in Burkina Faso qui va sortir de ces usines-là. Ça, c'est d'abord important. Voyez-vous, frères et sœurs, Mao Zedong, au niveau de la Chine, a construit la Chine avec les Chinois. Mao Zedong a regroupé toutes les forces, les capacités, les jeunes Chinois, afin de bâtir et de faire de la Chine un géant. Oui, un géant très robuste, pas au pied d'argile. Le Burkina peut le faire, mais il faut une volonté politique. C'est que les autres n'ont pas eu à le faire. Les second présidents élus n'ont pas eu cette volonté politique-là, à aider, à accompagner les jeunes burkinabés. Parce que c'est à cause de leur échec qu'aujourd'hui, certains jeunes sont embrigadés dans les groupes terroristes. Je reprends. Ibrahim Traoré a hérité du terrorisme. C'est de par l'incapacité, je dis bien de par l'incapacité des présidents pseudo-élus que le terrorisme a pris vraiment, a eu un terrain fertile au Burkina Faso. Les jeunes se sont adonnés aux terroristes. On a vu comment ça monté en puissance. Mais si les jeunes sont délaissés à eux-mêmes, et puis il n'y a pas d'emploi, mais ces jeunes-là sont des proies faciles, sont des appâts pour la manipulation et être embrigadés dans les groupes terroristes. Le capitaine Ibrahim Traoré a bien compris.
Pendant que certains intellectuels sont dans un dogme, sont dans un confort, en disant qu'il faut aller négocier avec les terroristes. Non, il ne faut pas négocier avec les terroristes, il faut les traquer jusqu'aux chiottes. Par contre, il faut occuper la jeunesse avec le boulot. Oui, il faut occuper la jeunesse. On va passer le temps à débloquer des milliards pour aller négocier avec des personnes, des drogués armés qui ont massacré le peuple burkinabé. Non, il ne faut pas le faire. Il faut par contre aller vers la jeunesse, leur proposer des emplois, comme il a tenté de le faire. Les usines, c'est important. Voici des projets concrets que d'aller passer au moins 10 000 siècles avec des personnes. Demain, ils vont devenir ministres d'État, ils vont devenir, comment dire, des responsables politiques, comme on l'a vu au Niger, avec certains groupes, certains terroristes qui étaient dans le gouvernement de Bazoum. Et quand Bazoum a été déposé, d'autres ont dit qu'ils vont reprendre les armes pour aller attaquer le régime de Tchani. Et donc, on n'en veut pas au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a bien diagnostiqué et il a trouvé la solution. Les intellectuels qui passent leur temps sur les chaînes de plateau, comment dire, au Burkina Faso, en train d'invectiver et à jeter à la verdure populaire le régime du capitaine Ibrahim Traoré, doivent comprendre une chose. Eux-mêmes, ils apportent quoi dans le combat de l'avancement de leur pays, le Burkina Faso. Il ne va pas se passer 1000 heures sur les chaînes de télévision et de radio à proposer, comment dirais-je, à faire le monde à leur manière. Parce que la Chine ne s'est pas bâtie sur les chaînes de télévision et de radio avec des discours populistes et démagogiques. La Chine, Mao Zedong, a mis tous les Chinois à contribution. Mais si aujourd'hui vous avez des téléphones portables là-bas, vous avez des produits à vil prix, des matériels à vil prix, des télévisions et autres là. Mais c'est à cause de la Chine. C'est à cause également de la Corée du Sud. Mais eux, ils n'étaient pas assis sur les chaînes de télévision et de radio en train de critiquer les gouvernants. Ils ont apporté leur effort au combat et à l'évolution de leur pays. Et aujourd'hui, leurs pays sont des références. Alors, la nécessité de compter sur soi-même. Oui, les Burkinabés ne doivent pas compter sur quelqu'un. Personne ne viendra faire le combat militaire à la part des Burkinabés. Personne ne viendra redresser l'économie du Burkinabé à la part des Burkinabés. Personne ne viendra, comment dirais-je, combler l'autosuffisance alimentaire au Burkina à la part des Burkinabés. C'est au Burkinabé de se prendre en charge. Et le capitaine Ibrahim Traoré est dans la droite ligne du président capitaine capitaine Thomas Sankara, Isidore Sankara. Parce que ce qu'il fait là, vous comprenez bien que c'est un monsieur qui est dans le peuple, il a compris les aspirations du peuple et il marche dans cette dynamique-là. Parce que les terroristes ont passé leur temps à disloquer, comment dirais-je, l'ordre au niveau du Burkina Faso, l'ordre économique, l'ordre social, l'ordre politique, l'ordre, comment dirais-je, familial, qu'il faut, il faut, redresser. C'est ça le capitaine est en train de faire. Alors, peuple du Burkina, vous devez accompagner votre président Ibrahim Traoré. Il est sur la bonne marche. C'est important. Il n'y a absolument rien à dire. J'ai pris le cas de la Chine parce que quand vous regardez les dragons chinois, vous voyez le travail qui a été fait par Mao Zedong. Vous voyez que vous avez un président là-bas au niveau du Burkina Faso qui dit c'est à nous d'abord. Il dit, nous allons construire des usines et autres, mais s'il n'y a pas de bailleurs de fonds, vous-même, vous êtes des bailleurs de fonds. Vous pouvez financer dans le capital. Vous pouvez investir dans le capital et demain vous n'aurez pas de bénéfices. Je prends un exemple dans l'effort de guerre au Burkina Faso. Mais c'est vous qui comptez des milliards. C'est vous aujourd'hui qui payez vos armements. Mais quelle fierté! Vous ne devez rien à personne. Vous ne devez absolument rien à personne. Parce que vous avez attaché la ceinture. Les aides publiques au développement, les aides par-ci par-là, tout ça là, c'est pour vous faire vivre, n'est-ce pas, au crochet de l'assistanat. Non. L'assistanat est terminé. Vous n'êtes pas des manchots. C'est à vous de prendre votre destin en main et d'être dans une posture d'indépendance totale. On ne peut pas demander qu'on est indépendant et passer le temps à quémander de l'argent, à quémander la nourriture, à quémander les armes, à quémander tout et n'importe quoi. Pendant ce temps, vous avez une jeunesse, des bras valides qui peuvent travailler. Et le capitaine Ibrahim Traoré a compris. Au niveau de la bancarisation, au niveau de la bancarisation, ça sera également fait. Au niveau des banques, l'État va être garant afin de pouvoir accompagner les jeunes qui ont des projets. Ça, c'est ce qui est bon. C'est ce qui est bon. Maintenant, les jeunes qui veulent travailler, ils seront accompagnés dans la société, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui veulent se laisser embrigader par les terroristes, par les salafistes, par les coupeurs de tête, les barbus, mais eux, ils seront expédiés, n'est-ce pas, dans un repos éternel.
Frères et sœurs, accompagner le capitaine Ibrahim Traoré, c'est important parce qu'il est dans une dynamique qui est très très exemplaire. N'oubliez pas de partager la vidéo, d'aimer et de mettre toujours les j'aime. Vive les Faso, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres.